Donc, maintenant, on passe tout de suite à ma deuxième invitée, c'est-à-dire notre deuxième chronique et ma troisième invitée, pour parler un peu de comment briser l'isolement chez les aînés. Et en plus, on a le bonheur de l'avoir avec nous en studio. J'accueille Madame Violaine Gabriel. Asseyez-vous, chère madame. Ça va bien? Oui, bonjour, monsieur l'animateur. Vous pouvez m'appeler Richard. Bonjour, Ça va être moins Richard. formel. Bonjour, Richard. Bonjour, bonjour. Et puis, bonjour, chères auditrices et auditeurs. Comme Richard vient de dire, mon nom est Violaine Gabriel. Je suis une femme très active dans la communauté, avec 2 filles qui œuvrent aussi dans la communauté. Et actuellement, je vis ma retraite. Oui, mais vous vivez une retraite assez occupée, d'après ce qu'on me dit, parce que vous êtes fondatrice et directrice du regroupement Affaires Femmes. Puis, un des faits d'armes, si j'ose dire, là, principaux de cette organisation-là que vous avez fondée, c'est de créer vous avez créé un programme intergénérationnel pour venir en aide aux jeunes femmes et filles qui sont nouvellement canadiennes, c'est bien ça? Oui, je peux dire que arrivé à Ottawa en 90, il y avait une vague de migrantes qui arrivaient et que ces femmes étaient seules avec des enfants, et parmi lesquels j'y étais, et je sentais comment le fardeau était très lourd et que ces femmes, en leur parlant, en les écoutant, en regardant en les observant avec ma déformation professionnelle. Votre déformation, vous avez bien dit? Oui, parce que je suis infirmière. Ah, ben voilà. Alors, j'ai pu constater qu'il y a une problématique très profonde qui était à régler. Mais le fait que j'étais très fixée sur l'éducation de mes filles, je l'avais laissé pour plus tard. Mais sauf qu'en 2006, j'ai participé à une journée internationale de la femme. Et à ce moment-là, l'éveil était fait. Et j'ai dit à ma grande fille, à l'aînée, il faut faire quelque chose pour les femmes parce que j'ai peur que vous êtes devenus ou vous serez dépourvus comme ces femmes-là. Alors, vraiment, elle a pris ça à cœur parce qu'elle avait vu qu'elle était incluse dans la problématique. Dans la problématique puis dans les solutions. Donc, c'est une histoire de famille, le regroupement Affaires Femmes. C'est bien ça. Oui, c'est justement. Puis là, je vais vous amener, parce que là, c'est ça, en un premier temps, vous vous êtes occupé peut-être plus de la jeunesse. Vous êtes allé dans un extrême du barème là, de l'âge. Puis là, ces initiatives-là que vous avez prises à travers le regroupement Affaires Femmes, vous avez commencé à appliquer ça sur des problématiques qui touchaient plus les aînés. C'était pour les femmes en milieu d'âge avec des enfants, en milieu d'âge qui avaient des enfants et qui étaient seules. Mais normalement, c'était pour les femmes et leurs familles. D'accord. Alors, c'était toujours intergénérationnel. Mais en 2016, quand j'ai changé, quand j'ai passé le flambeau aux jeunes... Ah, OK, vous êtes dit, là, il faut que je me tienne occupée encore. Oui, je me tiens occupée en prenant soin, en prenant la partie des aînés. Alors, je laisse le reste. Il y a le RAF Talk maintenant pour les jeunes de 14 à 18 ans. Il y a le volet entrepreneuriat. Et moi, je garde avec moi les aînés puisqu'on est un ralliement, l'unique ralliement intergénérationnel créé par les filles et les femmes de la francophonie canadienne. OK. Wow, c'est quand même impressionnant. Puis là, comme le temps passe très vite, j'aimerais ça que vous nous parliez d'une initiative en particulier que vous avez initiée, je pense, avec la communauté haïtienne au niveau, pour briser l'isolement de ces personnes-là qui souvent ont une barrière de la langue. De langue. Alors, parlez-nous de ça exactement. Vous avez distribué, je crois, des tablettes électroniques? Bon, justement, et les aînés, ce ne sont pas les aînés haïtiennes seulement. Je participais aux activités de CESOC avec les aînés et noirs, femmes de la communauté. Et j'ai continué
j'embrasse celle de ma communauté en parlant de ma langue. Parce que la barrière de la langue est très importante avec tous les aînés. Il faut le dire, parce que quand les aînés viennent à un certain âge, 60 ans, 70 ans, ils ne fréquentent pas des emplois, alors ces aînés gardent leur langue. Et ce n'est pas à cet âge que ces aînés-là vont apprendre une nouvelle langue. Alors, ces aînés ont besoin des activités dans leur langue pour se sentir OK. Alors, pour cela, pour briser vraiment l'isolement et surtout la COVID, on a fait appel au gouvernement, comme Nouveau Horizon, Croix-Rouge, pour avoir des tablettes pour ces aînés. Et ces aînés ont été formés dans leur langue à leur niveau de compréhension. Pour pouvoir utiliser ces tablettes à bon escient puis être en réseau les uns avec les autres. Justement. Parfait. Ça fait vraiment un boom de succès pour ces aînés parce que ces aînés ont pu participer à d'autres activités, plus aux activités de RAF qu'on a créées, qu'on a pu nous réinventer pour créer des activités virtuelles pour que les aînés puissent participer. Et sur ces tablettes-là, on a mis des activités pour les aînés. Alors ça les a aidés beaucoup avec et durant la pandémie. Excellent. Ce qui n'empêchera pas de continuer d'exploiter ces moyens-là post-pandémie, puis de bâtir sur ces programmes-là, n'est-ce pas? J'en suis sûre et certaine que les tablettes, il faut qu'on repense, parce que les tablettes ne sont pas là à vie. Voilà. Et il faut qu'on repense à revoir, parce que c'est une activité qui permet de regarder, de participer avec le centre Gig. Oui. Et pour des activités durant le jour, moi j'ai 2 activités durant l'après-midi. Alors, ces tablettes-là sont très importantes pour briser l'isolement avec les autres, l'inclusion qu'on parle, et faire des activités dans leur langue. Donc, c'est ça. Et selon leurs besoins. Donc, on travaille sur tous les fronts. Et puis, justement, j'allais dire, bien, c'est une expérience très précise avec des groupes ethnoculturels, mais ça n'empêche pas dans l'inclusion, qu'on s'élargisse, puis qu'on inclue les Canadiens d'ici, puis les Canadiens d'accueil, les Canadiens de... Donc, on inclut tout le monde là-dedans. Oui, alors, on est là. C'est tout le temps qui me reste. Je voulais vous remercier pour cette excellente initiative. Puis, comme de quoi on gagne aussi d'observer les gens qu'on accueille, les nouveaux Canadiens, qui apportent aussi des solutions à notre savoir-vivre, notre vivre ensemble. Alors, merci beaucoup, Mme Gabrielle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, M. Richard Léger, parce que j'allais dire M. Léger. Et je crois que le gouvernement va nous entendre, parce que ce n'est pas la première fois que je parle des barrières de la langue qui empêchent les aînés de participer à tous les programmes inclusifs et du Canada. Mais sauf que les autres ont besoin des programmes dans leur communauté aussi pour pouvoir s'épanouir comme il faut. Absolument. Pour diminuer l'isolement. Excellent. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Merci à vous. Oh. Et merci de nous rassurer. On essaie de faire de notre mieux. Merci. Au revoir.